Et si je vous disais qu'il existe un pont si incroyablement haut que si vous vous teniez à son pied et que vous leviez les yeux, vous verriez des voitures rouler à travers les nuages. Et si je vous disais que pour construire ce pont, la Chine a littéralement coupé une montagne entière en deux, et si je vous disais que tout cela n'a en réalité rien à voir avec le pont. Voici l'histoire du pont le plus haut de la planète. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la Chine a dépensé 300 millions de dollars pour construire un ouvrage qui semble complètement fou, la prison de la montagne. Partons pour la province de Guizhou en Chine. Ses habitants ont un dicton qui se transmet de génération en génération, pas de terrain plat à moins d'1 mètre du sol. Ils n'exagèrent pas, ils décrivent leur réalité. Plus de 90% de la province de Guizhou est recouverte de montagnes et de collines. Il n'y a ni route plate, ni champs, ni chemin facile d'une ville à l'autre. La province entière donne l'impression que la terre a été froissée comme une boule de papier. Le paysage est époustouflant. Les touristes la surnomment la Suisse chinoise, en raison de ses paysages à couper le souffle et de son riche patrimoine culturel. Mais voici ce que personne ne dit dans les brochures touristiques, ces montagnes ne sont pas seulement magnifiques, elles sont une prison. Pendant des siècles, les habitants de Guizhou ont vécu isolés du reste de la Chine. S'approvisionner était difficile et exporter leurs produits pour les vendre l'était encore plus. Les routes serpentaient à travers les montagnes pendant des heures pour parcourir des distances que l'on pouvait arpenter en quelques minutes. Imaginez-vous au bout d'un canyon apercevant une ville à seulement 1 kilomètre. Imaginez maintenant qu'il vous faille 2 heures de route difficile en montagne pour y parvenir. C'était le quotidien. Les familles étaient séparées par la distance. Les élèves n'avaient pas accès aux meilleures écoles des régions voisines. Les agriculteurs ne pouvaient pas acheminer leurs récoltes sous récoltes jusqu'au marché avant qu'elles ne se gâtent. Les opportunités économiques qui existaient à quelques kilomètres seulement semblaient appartenir à une autre planète. Les montagnes ne se contentaient pas de rendre les déplacements difficiles. Elles enfermaient des générations entières dans la pauvreté. Le gouvernement chinois, observant Guo, y voyait des millions de personnes prisonnières de leur géographie. Ils ont donc pris une décision qui allait tout changer. 32-0 ponts. Voici un chiffre qui devrait retenir votre attention, 32-0. C'est le nombre de ponts que la Chine a construits rien que dans la province de Guizhou. Pas dans toute la Chine, seulement dans cette province. Et il ne s'agit pas de simples passerelles enjambant des ruisseaux. On parle ici d'ouvrages colossaux enjambant vallées et canyons permettant de voyager en ligne droite au lieu de serpenter des montagnes pendant des heures. Mais parmi ces 32-0 ponts, un seul se distingue, et je pèse mes mots. Il s'agit du pont Huajiang, le plus haut pont du monde. Tenez-vous au fond du canyon de Huajiang et levez les yeux. Le pont se dresse à 625 mètres au-dessus de votre tête. Pour vous donner une idée, il faudrait gravir le plus haut gratte-ciel de Chine pour atteindre une telle hauteur. Il est si haut que les nuages flottent parfois sous la chaussée. L'ouvrage s'étend sur 2,890 mètres au-dessus du canyon. Avant sa construction, traverser le canyon d'un côté à l'autre nécessitait 2 heures de route, sur des routes de montagnes sinueuses et abruptes. Désormais, la traversée ne prend que 2 minutes. 2 heures sont devenues 2 minutes. La montagne qui faisait l'obstacle, mais le pont n'est qu'une partie de l'histoire. Pour comprendre jusqu'où la Chine était prête à aller, il faut s'intéresser à l'autoroute. Le pont de Huajiang fait partie de l'autoroute Guizhou S57. Cette autoroute s'étend sur 150 km à travers certains des terrains les plus difficiles de la planète. Quand je dis « à travers », c'est vraiment le cas. Une montagne se dressait sur le chemin. Une montagne massive qui aurait obligé l'autoroute à la contourner sur des dizaines de kilomètres supplémentaires. La Chine ne l'a pas contournée, elle l'a traversée. Les ingénieurs ont utilisé des explosifs et d'énormes foreuses. Ils ont creusé une brèche en forme de V au milieu de la roche. Ils ont fendu la montagne en deux. L'autoroute passe désormais directement à l'endroit où la montagne était autrefois entière. Imaginez un instant l'ampleur de cette opération. Les montagnes mettent des millions d'années à se former. Celle-ci a été coupée en deux en quelques mois.
La quantité de roches extraites pourrait remplir des milliers de piscines olympiques. Les explosifs utilisés ont provoqué des déflagrations qui ont secoué les villages voisins. Tout cela a été réalisé avec une ingénierie de précision afin de garantir la stabilité et la sécurité des parois rocheuses restantes. L'autoroute relie 14 districts différents à travers un paysage autrefois presque impraticable. Au bout de cette autoroute qui traverse une montagne fendue, on atteint un pont suspendu à 625 mètres au-dessus du sol. Construire l'impossible. Les ingénieurs ont étudié le canyon sur une distance de 5 à 10 km en amont et en aval à la recherche de l'emplacement idéal. Il leur fallait un roche suffisamment solide pour ancrer des tours pesant des milliers de tonnes. Ils devaient tenir compte des parois du canyon dont les pentes étaient variables, des régimes de vent, des risques sismiques et de nombreuses autres variables. Le projet final prévoyait une structure de 290 mètres de long avec une travée principale de 140 mètres. Cela représente un 140 mètres de tablier de pont suspendu dans le ciel retenu uniquement par des câbles. La structure utilise une charpente métallique suspendue. Cette charpente est composée de 93 sections de treillis distinctes pour un poids total de 22,0 tonnes. La tour Eiffel pèse 730 tonnes. Le pont de Huazhang pèse 3 fois plus que la tour Eiffel. Voici le défi: assembler toute cette structure d'acier suspendue à 625 mètres au-dessus du fond rocheux d'un canyon. La plus grande grue du monde, Big Carl, culmine à 250 mètres. Il faudrait empiler 3 Big Carls pour atteindre le sommet de ce canyon. La Chine a opté pour un système de grues à câbles. Imaginez un épais câble d'acier tendu au-dessus du canyon d'une rive à l'autre. Ce câble fait office de voie de roulement aérienne. Des ouvriers fixent des sections de treillis d'acier à un chariot suspendu au câble. Le chariot se déplace le long du câble, transportant la pièce d'acier de plusieurs tonnes à travers le canyon jusqu'à son emplacement précis. Le pont a été construit en partant du centre. Les ingénieurs ont d'abord posé les sections centrales, puis ont construit simultanément vers les deux côtés, afin de garantir l'équilibre de l'ensemble. Les ouvriers ont utilisé le système de navigation par satellite chinois BEOU pour s'assurer que chaque élément soit positionné avec précision. Avant même le début de la construction, les ingénieurs ont eu recours à des techniques de préassemblage virtuel. Ils ont créé des simulations informatiques détaillées de l'ensemble de la structure et ont simulé le processus de construction numériquement. Cette répétition générale leur a permis d'identifier les problèmes potentiels avant même qu'une seule pièce d'acier ne soit soulevée. Chaque boulon, chaque soudure, chaque assemblage avait été planifié à l'avance. Dès le début du chantier, les ouvriers savaient exactement quoi faire à chaque étape. Un combat contre la nature. Les parois inclinées du canyon ont nécessité des hauteurs différentes pour les tours de soutènement. La tour nord culmine à 262 mètres, tandis que la tour sud atteint 205 mètres. Les câbles fixés au point d'ancrage sont enfoncés profondément dans la roche à différents endroits et à différentes profondeurs en raison de l'asymétrie du terrain. Mais les montagnes ne se contentent pas de s'incliner, elles bougent aussi. La province de Guo en fait l'expérience. En cas de séisme, le tablier du pont pèse des milliers de tonnes et est suspendu à des câbles comme un pendule géant. Lors d'un tremblement de terre, ce pendule tend à osciller. Les ingénieurs ont donc installé des amortisseurs à chaque extrémité du pont afin d'absorber les mouvements et d'éviter les dommages. Il y a ensuite le vent. Dans un canyon, le vent ne se comporte pas comme en terrain dégagé. Lorsqu'il est comprimé dans un passage étroit, il s'accélère et gagne en puissance grâce à un phénomène appelé effet Venturi. Dans le canyon de Huazhang, des rafales de vent ont été enregistrées à des vitesses comparables à celles des trains à grande vitesse. Les ingénieurs ont construit des maquettes et les ont testées en soufflerie. La Chine a également eu recours à la technologie Doppler-LAR. Ce système projette des faisceaux laser dans l'air et mesure leur réflexion sur les particules d'humidité présentes.
L'humidité se déplaçant avec le vent, le système crée une carte tridimensionnelle en temps réel des régimes de vent. Cela a permis aux ingénieurs de mesurer les conditions réelles dans le canyon et de concevoir un pont capable d'y résister. Même après l'ouverture du pont, la surveillance est continue. Les ingénieurs ont intégré des fibres optiques directement dans les câbles. Lorsque l'acier se déforme sous la charge, les fibres optiques se déforment également. En faisant passer un faisceau lumineux à travers ce système et en mesurant les réflexions, les ingénieurs peuvent surveiller en temps réel la contrainte exacte de chaque câble 24 heures sur 24. La véritable raison pour laquelle ce pont a coûté environ 300 millions de dollars et a été construit en seulement 3 ans et demi est la suivante depuis 2012. La Chine a investi des centaines de milliards de dollars dans la construction d'infrastructures dans ces régions les plus pauvres et les plus isolées. Le gouvernement appelle cela la « guerre contre la pauvreté ». Guo était l'une des provinces les plus pauvres de Chine. Elle est désormais reliée par des autoroutes, une ligne ferroviaire à grande vitesse et un aéroport international. Mais Guo fait également partie de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Il s'agit d'une stratégie mondiale visant à créer des voies économiques reliant des dizaines de pays à travers le monde. La Chine veut démontrer que son modèle de développement fonctionne. Et cela nous amène à la véritable vocation du pont Huajiang, un piège à touristes. Ce pont n'a pas été construit uniquement pour les habitants de Guizhou. Il a été bâti pour les touristes du monde entier. La Chine souhaite faire du pont Huajiang une destination touristique internationale. Le pont est doté d'un ascenseur panoramique en verre de 800 mètres de haut, intégré à l'une de ses tours de soutien. Cet ascenseur transporte les touristes jusqu'à un café sur 2 étages, offrant une vue imprenable sur le canyon. Sous le tablier du pont, une passerelle vitrée permet aux visiteurs d'admirer le fond du canyon à 625 mètres de profondeur. Il y a même une cascade artificielle qui s'étend sur des centaines de mètres au-dessus de la structure du pont. Mais la vision de la Chine va bien au-delà des cafés et des passerelles vitrées. Elle souhaite faire de Huajiang un centre mondial des sports extrêmes. Le pont est déjà équipé d'une plateforme de saut à l'élastique. Des projets sont en cours d'élaboration pour des compétitions professionnelles de base jump. On envisage même la construction d'un complexe de sports extrêmes dans le canyon en contrebas. Le pont Huajiang est une prouesse impressionnante du génie civil moderne, mais il constitue également un message délibéré adressé au monde entier. La Chine démontre ainsi sa capacité et sa volonté de tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Ils ont fendu une montagne en 2. Ils ont construit le pont le plus haut du monde. Ils l'ont fait en 3 ans et demi. Des centaines de millions de dollars sont investis dans des projets d'infrastructure qui font également office d'attraction touristique. Les ponts ne sont plus seulement des moyens de transport, ce sont des destinations à part entière. Le monde entier observe la construction de ces infrastructures par la Chine. Et maintenant, des millions de personnes achètent des billets d'avion pour venir les voir. La Chine n'a pas seulement construit un pont, elle a tendu un piège, et cela fonctionne exactement comme prévu. J'ai passé d'innombrables heures à étudier ces méga-projets, à éplucher des documents techniques et des rapports d'ingénierie pour comprendre leur fonctionnement et vous les présenter. Si cette analyse approfondie vous a passionné, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Cela contribue vraiment à la croissance de la chaîne et m'encourage à continuer d'explorer en détail les projets d'ingénierie les plus incroyables au monde. Merci d'avoir regardé.